France Info. 150 000 personnes en France en souffrent, souvent des jeunes femmes. Il s'agit de la sclérose en plaques et un traitement contre la forme progressive de cette maladie vient de recevoir une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament. C'est une première étape avant une décision finale de la Commission. Ce médicament, il permet de ralentir la progression de la maladie et testé par des patients français. Anne-Laure Danier, il a été pour certains un véritable miracle. Hélène a d'abord eu des pertes de mémoire, une fatigue permanente et puis ce sont les jambes qui ont lâché. Cette quinquagénaire sportive a dû utiliser des bâtons de marche, un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Elle souffre de la forme la plus agressive de la sclérose en plaques, celle qui évolue vers un handicap de plus en plus lourd. Pour ces patients, il n'y avait aucun traitement jusqu'à ce médicament, le tolebrutinib, qu'Hélène a pu tester pendant 2 ans avant de ressentir des résultats sidérants. Toute ma vie, je me souviendrai de ce que j'ai ressenti. Je galérais dans les couloirs de l'hôpital à me déplacer dans mon fauteuil. Et il y a un influx qui est passé. Et tout de suite, c'était plus facile. Enfin, je ne sais pas, c'est assez bizarre à décrire comme sensation. Mais c'était juste magique. Et depuis ce jour-là, écoutez, mon état s'améliore grandement. Je viens de faire un séjour aux États-Unis où j'ai pu faire de la randonnée. Et c'est juste miraculeux. Voilà. Aujourd'hui, je me considère comme un phénix. Hélène fait partie des 25 patients qui ont participé à cette étude menée par le réseau de recherche clinique FCRIN sous la houlette du professeur Jérôme de Sèze. Le chef du service de neurologie du CHU de Strasbourg place beaucoup d'espoir dans ces nouvelles molécules. Pour la première fois, on est à peu près certain que ces médicaments passent dans le cerveau et agissent sur ces lésions chroniques qui sont en partie responsables, pas seulement, mais en partie responsables de la progression de la maladie sur le long terme. Et donc on a montré avec ces études qu'on réduit la progression de la maladie. On espère pouvoir limiter le handicap qui reste quand même le problème majeur dans la sclérose en plaques. L'étude a montré que ce médicament expérimental contre la sclérose en plaques progressive permet de réduire de près d'1/3 le risque d'évolution du handicap. Le tolebrutinib permet même d'améliorer la condition physique de certains de ces malades comme Hélène qui continue de prendre un comprimé par jour et qui ne souffre d'aucun effet secondaire. Merci Anne-Laure Danier, spécialiste santé de la rédaction de France Info. À 5h23, c'est l'heure du monde d'Élodie Suigo.